Bon, bonsoir. Ok. Moi, c'est Yacine, bonsoir. Comme Marley l'a bien dit, host du podcast Dans la tête d'un CEO. Et aujourd'hui, j'ai déjà reçu du coup Marie Taquet, CEO et founder de Iconoclast. Ça va, Marie? Au top. Bonsoir à tous, je suis trop contente d'être là. Tu vois, Est-ce qu'on est plus de 3 guys? Parce que je vous vois pas là et on a besoin de votre énergie là. Bon, du coup, je crois qu'on a une quinzaine de minutes. D'ailleurs, je vais mettre mon minuteur, sinon Martin et Marley vont me défoncer. Et j'aimerais juste prendre 30 secondes. J'aimerais que vous applaudissiez tous et que vous remerciez vraiment du fond du cœur Martin, Marley et toutes les personnes qui sont derrière la Founders Night. C'est assez incroyable ce qu'ils font. Et parce que j'ai encore d'autres remerciements à faire. Non, vraiment, j'aimerais applaudir et je vais le faire avec vous, mais tous les pitchers qui viennent de pitcher, c'est assez incroyable ce qu'ils font. Donc bravo à eux. Ok, on part pour l'interview, c'est parti. Bon Marie, pourrais-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il te plaît? Donc moi, c'est Marie Taquet. J'ai monté Iconoclast. Donc Iconoclast, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un nouveau genre d'école de commerce qui forme en 3 mois à tous les métiers du business développement. Voilà, on est en France, au UK. Par quoi veux-tu commencer? On va commencer par la base et le pain identification. Mais avant ça, donc déjà, évidemment, on va aussi féliciter et remercier Grégoire qui nous accueille ce soir avec Albert School. À vos applaudissements, s'il vous plaît. Et moi, pour que je me rende un petit peu compte, est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle, si vous voulez applaudir? Est-ce qu'il y a des étudiants en école de commerce, du coup? Ah, ils sont un peu plus maigres. Bah, écoutez, j'espère qu'à la fin de cette interview, vous pourrez envisager, ou pour vos enfants, en tout cas, des alternatives à la business school que j'ai faite, hein, donc je ne crache pas dessus, mais de la business school ou de la engineering school qu'on est donc avec Albert School et Iconoclast. On va revenir un petit peu à la base. Bon, tu es plutôt jeune, Marie. J'aimerais savoir d'où t'es venue cette idée de monter une école, en fait. Tu n'as jamais été prof, il me semble. Et pire encore, tu n'as même pas été réellement sales. Alors l'idée, en fait, elle est venue d'une expérience assez personnelle. J'ai trouvé que j'ai commencé une école de commerce que j'ai quittée au bout de 2 ans et demi. Et en gros, j'ai trouvé que l'expérience était assez décevante. Beaucoup de théorie, peu de pratique. Au bout de 5 ans, finalement, normalement, tu ne maîtrises à peine un métier. Finalement, tu as plein de connaissances, mais tu es incapable d'être opérationnel dans un job. Hyper cher, en moyenne entre 30 et 50 000 euros. Et je me suis dit, super théorique, super long, 5 ans. Moi, je m'y voyais même pas. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Dans 5 ans, j'aurais l'impression que je serais déjà une maxi adulte, etc. Et super cher. Ça faisait beaucoup de raisons de la quitter. Donc voilà, c'est vrai que le constat est né comme ça. J'ai pas commencé tout de suite à 20 ans à monter une école. J'ai été chasseuse de tête, donc j'ai quand même appris à être une sales, puisque quand tu es chasseur, tu chasses et des candidats et des entreprises. Et voilà, ensuite j'ai fait 2-3 autres boîtes avant de monter Icono il y a 3 ans et demi. Donc, il y a 3 ans et demi, Icono et l'idée de, je ne sais pas si tu voulais être entrepreneur ou entrepreneuse, je ne sais toujours pas comment on dit, mais tu voulais vraiment rentrer dans l'entrepreneuriat ou alors c'est ce problème que tu as vu et tu t'es dit, ok, il y a un créneau, il y a une solution à créer. Alors, je rêvais absolument pas d'être entrepreneur. Okay. Et d'ailleurs, je le dis toujours, aujourd'hui, je pourrais faire n'importe quoi dans la boîte. Encore le week-end dernier, j'ai fait la SDR et j'ai eu les étudiants au téléphone tout le week-end. Donc non, franchement, c'est plutôt né d'une rébellion, d'un constat et d'une envie de changer les choses où je me disais, si moi, je ressens ça, en fait, à un moment, je suis persuadée qu'il y a plein de jeunes qui ont envie d'être actifs. Et d'ailleurs, on en a entendu ce soir déjà une bonne petite partie. Des jeunes qui ont envie d'être actifs, qui ont envie de gagner leur vie rapidement, qui n'ont pas envie, en fait, de passer 5 ans sur les bancs de l'école, quoi. Okay. Et voilà, non. Pour répondre à ta question, non, c'était pas mon rêve. Ok, donc du coup, le pain, tu l'as vécu plutôt en tant que chasseuse de tête, où j'ai envie d'introduire Tiller dès maintenant, mais parce que tu es passée chez Tiller System. Ouais, alors je l'ai d'abord vécu en étant chasseuse, où beaucoup de personnes se définissaient et commençaient leur pitch d'elles-mêmes en disant oui, bonjour, je suis un tel et j'ai tel diplôme. Je me disais, mais c'est un truc de fou, tu as quand même
un petit peu plus à dire de toi pour commencer à te présenter finalement que juste j'ai un diplôme. Donc déjà, ça a commencé à faire naître une idée. Ensuite, quasiment une boîte sur deux me demandait des sales. Et je me suis dit, c'est impressionnant. Les écoles de commerce sont censées former des commerciaux, de par leur nom. Et puis finalement, c'est absolument pas ce à quoi elles forment. Elles forment à la finance, au marketing, au management, etc. Mais finalement, tu sors d'une école de commerce, tu ne sais pas te vendre en général. Bien sûr, il y a toujours plein d'exceptions. Et tu ne sais pas vendre. Et donc, du coup, tu te retrouves, c'est quoi? C'est une année de césure quand tu es chez Tiller? Non, j'avais déjà drop out. Ouais. Et chez Tiller, c'est vrai qu'il y avait une culture sales. Et là, j'ai découvert que c'était un métier déjà qui suivait la méritocratie. Ouais. Si tu vends beaucoup, tu peux très bien gagner ta vie, que tu aies des diplômes ou non. Voilà, peu importe d'où tu viens finalement. Donc je trouvais que l'idée était vraiment cool. On arrête un peu l'entre-soi, quoi. Et puis en fait, il y avait une ambiance de fou, quoi. Tout le monde était au téléphone, debout, ça collait et tout. Et je me disais, mais c'est pas du tout comme ça que j'imaginais la vie de bureau, en fait. Et ouais, ça m'a donné envie de remettre un côté un peu cool dans les sales et de montrer, de redorer le blason des sales finalement, pour montrer que c'est un métier de fou où tu peux très bien gagner ta vie, où tu ne connaîtras jamais le chômage. Voilà, tout ça, ça m'excitait. Très, très clair. Et donc, du coup, tu as l'idée de lancer Iconoclass. Juste pour qu'on comprenne, est-ce que ça existait à l'étranger? Est-ce que ces formations alternatives du coup, à la business school pour des métiers de sales spécifiquement ou d'autres métiers, quelles étaient tes sources d'inspiration? Alors, ça existait beaucoup sur le code déjà. Il y avait le Wagon, Holberton School qui existait. Donc, il y avait des exemples en France, des exemples à l'étranger. Moi, sur le modèle, je me suis inspirée des États-Unis, puisqu'en gros, nos étudiants ne nous paient qu'une fois qu'ils ont un CDI. Donc, on avait un vrai pari sur le modèle éducatif de dire on est tellement sûr, entre guillemets, de la façon dont on va les former, puisqu'on va essayer de les former uniquement avec des directeurs commerciaux, uniquement par la pratique, pour qu'au bout de 3 mois, ils maîtrisent vraiment le métier et ils puissent avoir un job opérationnel. Que finalement, voilà, on a importé ce modèle en France. Et donc, pour répondre à ta question, est-ce que ça existait? Oui, ça existait aux States. Mais tu t'es dit, on va les faire en sales. Mais en France, on est 3, en gros, à s'être lancés à peu près au même moment. On va parler des moments un peu plus galères, et je suis sûr que ça n'a pas été comment dire, un long fleuve tranquille. T'es pas prof, t'as été sales, mais peut-être pas assez d'expérience, en tout cas pour des VC. T'as quand même levé 3 millions, il me semble. Aujourd'hui, vous êtes presque une trentaine. C'est quoi les pires conseils que tu as reçus ou les pires réflexions à tes débuts, qu'au final, tu n'as pas voulu écouter, visiblement? Alors, j'en ai eu plein, mais j'en ai eu plein de bons aussi. Mais parmi les conseils un peu que je n'ai pas suivis, on m'avait dit c'est impossible si tu n'as pas une cofondatrice ou un cofondateur de te lancer. C'est impossible de lever des fonds. Tu viens de nulle part, en gros. Tu n'as pas de master, tu n'as pas fait d'études, etc. Voilà, donc, bon, c'est déjà des genres de conseils que je n'ai pas trop écoutés. Mais il y en avait aussi beaucoup de très bons. Et dans les difficultés, ouais, tu en as tous les jours. Je ne sais pas si tu veux qu'on revienne sur une difficulté en particulier. Mais, allez, j'ai envie de revenir là-dessus. Tu m'as dit, donc on a parlé un petit peu en off, tu as eu une année assez tumultueuse, disons. Est-ce que tu peux nous en parler? Et puis tu as dit juste avant, la boucle est bouclée. Tu as dit que tu aimes tout faire dans la boîte. Et je crois que tu as été mise à l'épreuve cette année. Ouais, bon, alors des galères, il y en a vraiment tous les jours. Et encore hier, j'en avais. Mais cette année, j'ai eu une petite période, on parlait d'un moment très précis tout à l'heure. On a eu une petite période où je me suis retrouvée sans CMO, alors que je ne sais pas faire de marketing, sans CFO, bon la finance j'ai appris à m'en sortir depuis, et sans sales. Et ça pendant 3 mois. Alors que évidemment on venait de lever 3 millions, donc on était en forte croissance, etc. Donc toute l'équipe a dû mettre la main à la pâte, mais c'est vrai que ça a été un moment qui a demandé beaucoup d'engagement et qui émotionnellement était compliqué. Ouais. Parce que c'est sûr que plus tu mets d'énergie et plus tu passes du temps dans ta boîte, moins tu as de temps aussi pour toi personnellement. Et plus ton équilibre peut être mis à rude épreuve. Tu m'étonnes. Donc oui, non, franchement, il y en a eu plein. Il y a eu des trucs qu'on a essayé de lancer qui ont fail complet, qu'on a dû abandonner en cours. Tiens, si tu veux nous parler est-ce que tu peux nous parler d'un projet que tu as voulu lancer et qui n'a pas eu les fruits escomptés? Yes, il y en a eu un cette année où donc nous en gros on fait 2 choses. On a un bootcamp B2C
qui s'adresse à toutes les personnes qui veulent devenir sales en 3 mois. Et on fait également du B2B, donc on va dans les entreprises, reformer les commerciaux, les aider à gérer l'onboarding de leurs sales typiquement. Et donc on s'est dit, il y a une cible qu'on adresse peu finalement, ce sont les freelances qui se lancent tout juste, qui viennent de monter leur boîte, et puis, je sais pas, qui n'arrivent pas à vendre, quoi. Je sais pas, des ingés, ou même peu importe, juste des gens qui n'ont pas les skills pour vendre leurs produits. Et donc, on s'est dit qu'on allait monter une école 100% online, avec du contenu préenregistré, avec plein de directeurs commerciaux, etc. Et puis finalement, l'investissement marketing pour aller chercher ces personnes était équivalent, voire supérieur au chiffre d'affaires qu'on dégageait. Okay. Donc on a tout killé au bout de 6 mois. Ouais. On a gardé tout ce qu'on avait construit, mais en tous les cas, on l'utilise d'une façon différente. Et c'est une idée à laquelle je croyais beaucoup. Et d'ailleurs, c'est celle que j'ai vendue aux investisseurs quand on a levé 3 millions. Mais finalement, voilà, ça ne s'est pas fait. On a fait autrement. Et si on parle juste de learning... Est-ce que tu dirais que pour de l'éducation, tu es obligé d'avoir un contact humain, justement ? Ou c'était le mauvais moment, la mauvaise cible ? Je pense qu'il faut surtout focus, en fait. Okay. Essayer de faire 18 000 choses en même temps, essayer d'adresser toutes les cibles en même temps, avec tous les produits possibles et inimaginables, c'est pas possible. En tous les cas, pas quand tu as 3 ans et demi. Quand tu es installé et que tu n'as plus besoin d'aller chercher des clients ou nous, des étudiants en l'occurrence, pourquoi pas ? Mais là, ça a été juste... En plus, essayer d'ouvrir un pays en même temps, ça a été juste mettre la charrue avant les bœufs, quoi, très clairement. Je ne sais pas si je me trompe, je vais quand même demander à la salle, mais les entrepreneurs qui ont des boîtes qui ont moins de 2 ans, est-ce que vous pouvez applaudir, s'il vous plaît ? C'est bien ce que je pensais. Du coup, on va revenir un peu à l'origine, et non pas Iconoclast qui a presque 4 ans, mais Iconoclast qui a entre 0 et 1 an. T'as pas levé des fonds directement, ne serait-ce que recruter des personnes, essayer de vendre ton modèle. C'est quoi le plus gros apprentissage que tu as eu de cette période, là où, logiquement, la plupart des entrepreneurs, non pas échouent, mais baissent les bras au final ? Alors nous, ce qui nous a beaucoup servi au tout début d'Iconoclast, c'était d'être dans un incubateur qui s'appelle The Family. Paix à son âme. Qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Mais alors moi, qui m'a vachement aidée parce que du coup, j'étais entourée de plein d'entrepreneurs qui sont d'ailleurs hyper successful aujourd'hui. Donc moi, c'est vrai que ça a tout changé pour moi et je le conseille en fait énormément quand tu es au début de ta boîte et qu'en tous les cas, c'est ta première boîte parce qu'après, quand tu as déjà monté plusieurs boîtes, je pense que commencer tout seul, c'est moins difficile. Mais ouais, enfin, moi, le premier conseil que je pourrais donner, c'est ça. Et puis, le deuxième, c'est d'essayer sur un petit échantillon, quand c'est possible. Il y a des business où c'est pas possible. Nous, notre première promo, il y avait 11 étudiants. Alors, j'en voulais beaucoup plus, mais il a fallu commencer petit. Et voilà, en fait, tu te rassures toi-même et ça te donne confiance en toi. Okay. Donc voilà, ça pourrait être les 2 principaux conseils. Et tu me parles juste d'entourage, je trouve ça drôle et j'en salue, je suis sûr qu'il y en a dans la salle. Tu fais appel aussi à des sales, etc., ou des coachs, en tout cas externes. C'est quoi Ouais, si tu veux nous reparler un petit peu d'Iconoclast, mais c'est quoi déjà il y a 2-3 ans le postulat par rapport aux profs et aux personnes qui vont accompagner justement vos élèves ? Pourquoi cette aide externe, par exemple ? Ouais, alors moi je trouvais ça frustrant en école d'avoir des profs qui n'avaient pas mis un pied dans une entreprise depuis une dizaine d'années. Et je me disais, mais comment je peux payer pour avoir un contenu qui est finalement déjà obsolète ? Puisque par définition, quand tu bosses pas dans une entreprise, tu vois pas ce qui s'y passe. Donc le postulat, nous au niveau des profs, mais c'est le même qu'Albert Souls, si j'ai bien compris, c'est d'avoir uniquement des professionnels. Donc on a que des directeurs commerciaux et tous les jours d'ailleurs qui viennent voir nos étudiants, qui leur expliquent une méthode de vente. Et l'après-midi, on vend pour eux. Donc si le matin, tu as le directeur commercial de Doctolib qui vient, l'après-midi, on vend Doctolib. Okay. Ce qui fait que, d'une part, tu as un réseau qui grandit petit à petit. Ouais. En plus, tu rencontres plein de professionnels et tu as des conseils qui viennent vraiment du terrain. Et puis enfin, tu pratiques. Il y a un ou une entrepreneur qui t'a inspiré, toi, à tes débuts ? Julien Barbier, le fondateur d'Olberton. Je parle tout le temps de lui. Mais impressionnant. Toujours lui, quoi. Il y a 2-3 ans, tu le citais dans mon podcast. Ouais. En fait, j'ai du respect pour lui parce qu'à l'époque, il avait déjà quelque chose qui était assez gros et il a quand même pris plusieurs fois 30 minutes pour me passer un coup de fil. Et
je peux imaginer maintenant ce que ça demande en fait de donner 30 minutes comme ça à un entrepreneur qui sort de nulle part, qui a rien à part son idée et sa passion. Et puis voilà, ce qu'il a construit, c'est fat. Donc voilà. Bah, je crois que c'est plutôt dans la lignée de cette soirée. Tu vois, là, on prend 15 minutes pour que tu give back à toutes ces personnes-là. J'ai une dernière petite question. C'est quoi le conseil, peut-être le plus sous-coté, donc c'est-à-dire celui qu'on entend le moins, mais que toi, tu aurais aimé entendre à tes débuts quand tu t'es dit « Putain, banco, je vais me lancer ». C'est quoi le conseil, le truc que tu voudrais garder sur le long terme? Que même sans argent, on peut faire beaucoup de choses. Mic drop. Drop the mic. Bon, je pense que ça clôture parfaitement notre talk. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Si vous avez envie de devenir sales, allez voir Marie. Et n'hésitez pas à échanger évidemment avec Marie. Donc Marie, je te ramène tout le monde ce soir. Allez-y! Si vous avez besoin de conseils ou juste vouloir échanger. Merci beaucoup. Il m'a fait un signe, Mister Martin.